Je veux bien être votre polyamoureux. Oui. Oui, je veux bien partager ça avec vous. J'ai quelque chose pour vous. Voilà, pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît, Barbara, c'est pour vous. Pour achever cette Saint-Valentin comme il se doit. Voilà, donc je veux bien être votre polyamoureux. Oui, vous accepteriez Oui, et en plus, ces fleurs vont avec la couleur de vos vêtements. Voilà, vous voyez? C'est parfait, non? Vous pouvez accepter les fleurs, vous ne devez pas encore lui répondre. Hein. Vous pouvez accepter les fleurs. Allez, c'est l'avant-dernière de la semaine. Stéphane, sois bon et n'oublie pas de leur dire de s'abonner à la chaîne. Alors Stéphane répond, c'est la semaine du mois où je sélectionne les 7 meilleures questions que vous m'avez posées pendant les 3 autres semaines et je tente d'y répondre dans un contenu, dans un cadre restreint en temps en tout cas, pas forcément en qualité d'explication. Alors aujourd'hui, cette question nous provient de Timac TR qui a demandé: que penser de la polyamorie, donc on imagine du polyamour, et si votre copine vous le propose? Alors on va volontairement laisser tomber la petite provocation de la seconde proposition, de la seconde moitié de la phrase, et on va se consacrer pendant ces quelques minutes au polyamour qui, comme quand la plupart des médias dominés par la pensée F s'emparent d'un sujet, c'est un mot qui devient tout à coup qui se parsème comme ça, qui est parsemé dans un certain nombre d'articles, généralement traités très superficiellement, ce qu'on appelle les nuages de mots. Donc ce sont ces nuages de mots, un petit peu comme le nuage de Tchernobyl, qui passent au-dessus de la presse et comme ça s'éparpillent, sans finalement qu'il n'en soit jamais donné ni de définition, ni d'arrière-plan historique ou sociologique, ni de clés, encore moins évidemment de clés de lecture ou de clés de compréhension. Alors, je vous propose d'attaquer le sujet par une analogie avec l'économie. Quand la classe moyenne française, en mai 2017, élit le candidat de la liberté de circulation des biens, des marchandises, des hommes, du libre-échange et globalement de la soumission à l'ordre de la raison marchande, elle ignore ou elle feint d'ignorer, ou elle est conne, on ne sait pas, et elle se prend dans la gueule 3 mois plus tard la hausse de la CSG, la baisse de la retraite pour ses parents, et en échange d'une diminution de l'ISF qui en fait ne la concerne pas car par définition elle est de la classe moyenne. Et en réalité, la question du polyamour doit se lire avec un arrière-plan et un sous-jacent très économique, qui est que quand on ouvre les vannes, les frontières et les règles du marché à la compétition internationale, surtout dans un contexte mondial à croissance faible ou nulle et à énergie fossile à somme constante, eh bien on se rend compte que finalement, quand on produit 2 ou 3 fois moins vite qu'un Chinois pour 2 à 3 fois plus cher, eh bien on perd. Eh bien en réalité, le polyamour, ça va se terminer exactement de la même façon. L'homme lambda, ou plutôt l'homme, le bêta grec, par opposition à l'alpha qui serait le dominant, le bêta qui rêve du polyamour est à peu près aussi pertinent, a à peu près autant de discernement sociologique que l'électeur de la classe moyenne qui a voté pour Macron et qui n'est encore une fois ni de l'élite favorable à une plutocratie, ni d'une start-up, hein, car normalement n'aurait dû voter pour Macron que les gens qui bossent en start-up et les gens qui payent l'ISF. Et donc, ne devrait normalement favoriser le polyamour que les dominants, c'est-à-dire les tribe leaders, c'est-à-dire les chefs de meute. Puisque en réalité, qu'est-ce qui va se passer si jamais le travail de sape des médias continuait de démocratiser cette ancienne pratique d'élite, l'homme du quotidien qui passait de à peu près une femme disponible ne va pas passer à 2, 3 ou 4, puisqu'en fait cette une qu'il avait va aller vers les chefs de meute, qui en ont toujours eu historiquement plusieurs, hein, car on a bien dans les classes dirigeantes, il a toujours été dissocié la sexualité de reproduction, c'est-à-dire la fécondation, c'est-à-dire assurer la descendance et la continuation et l'augmentation du capital mobilier et immobilier. Ça, c'est comme ça qu'on choisit sa compagne. Et c'est un processus de choix bien distinct de la sélection de la sexualité récréative. L'hétéro-binaire de base risque d'être complètement berné par le fait que ce qu'il croit être l'accès à une sexualité libre, c'est en fait la liberté pour les rares femmes qui avaient bien voulu de lui
d'aller vers ceux qui ont déjà accès aux femmes et qui en auront ainsi encore plus. C'est-à-dire les chefs de meute, c'est-à-dire les gens qui sont au centre d'un maillage leur donnant l'accès à un grand choix dans la sexualité récréative. C'est-à-dire les gens qui ont de l'influence. Voilà. Donc en réalité, demandez-vous toujours, quand vous entendez une thèse ou un soi-disant mouvement accrédité et valorisé par un média, demandez-vous toujours aux intérêts de qui est adossé ce média. Cela vaut en économie, cela vaut en bourse, cela vaut également pour les sujets sociétaux et sociologico-amoureux. Ont intérêt à promouvoir le polyamour ceux qui déjà ont plus le choix que vous, car en fait vous n'allez pas passer de une femme à 3 ou 4, vous allez passer de 1 à 0, et les chefs de meute, ceux qui ont de l'audience et qui sont au sommet d'une pyramide, qui est la pyramide alimentaire du sexe, entre guillemets, eh bien ils récupéreront votre 1, ils les agrégeront pour passer de 4 ou 5 à 25. J'ai un très beau teint aujourd'hui, c'est une lumière incroyable. C'est parce que il est 16h02 et on a le reflet dans la fenêtre d'en face.